Si l'on peut parler de nouvelle alliance, c'est précisément parce qu'il s'agit de noces. Les noces, avec l'envoyé d'en haut, c'est-à-dire l'inconscient, le Fils qui nous habite, ces noces ont pour résultat d'ouvrir une ère nouvelle, dénommée alliance nouvelle. Alliance non point tant avec l'esprit qui nous habite, qu'avec l'esprit qui nous habite et se trouve en constante relation avec l'univers. Cela est capital de bien le comprendre. Le maître est maître dans la personne et le conscient son serviteur parce qu'il est en relation avec le tout, et ceci de manière permanente. Jésus vous dira, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père à l'univers. Il est enseigné par lui. Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait afin qu'il fasse pareillement. Il a donc, ce maître, une autorité qui vient d'en haut, puisqu'il sait, il est informé, une autorité royale, pour reprendre leurs termes. Se parler de l'univers lui confère cette autorité royale. Et comme il est esprit au même titre que l'univers qui parle est esprit, eh bien au lieu de parler simplement de maître, on parle de fils de Dieu. Il émane non seulement de l'homme, mais de l'univers. Vous l'avez ici. Dieu est esprit, c'est la déclaration de Jésus bouleversante qui, au fond, définit tout son nouveau message, tout son apport. Dieu est esprit, il faut l'adorer en esprit, au moyen, c'est un datif de moyen en grec, de la mise au jour de la vérité. En français, on peut très bien dire sous la forme de la mise au jour de la vérité. Dieu est esprit, puisqu'il est esprit, qu'il y a l'esprit en nous, il est Père, origine de cet esprit. La notion de Fils veut toujours dire, donner l'idée de provenance. Il provient de celui-ci, il est esprit, on l'adore en esprit, et on met par ce moyen-là la vérité au jour. C'est l'Esprit Saint, dira-t-il ailleurs, qui enseigne toutes choses. Reste maintenant à bien préciser, puisque nous parlons de nouvel habit, de quoi il s'agit. En fait, si l'on peut définir l'ancien habit facilement par le fait qu'il s'agit d'une succession d'idées reçues, de croyances, on peut donc les énumérer, d'ailleurs les croyants n'ont pas manqué de le faire, les églises, sous la forme de leur fameux credo, eh bien c'était l'ancien habit, toute cette manière de voir les choses, répétitive. Eh bien il est très difficile de définir le nouvel habit puisqu'il n'est pas fait d'idées fixes. Un enseignement qui voudrait passer pour, disons, résultant de l'ère nouvelle, eh bien cet enseignement serait mortel par cela même qu'il est limité et qu'il est imposé aux tiers. Il s'agit donc de promouvoir la vie autonome des tiers et non point du tout de les catéchiser, de les endoctriner. Alors, on ne peut pas définir le nouvel habit, si vous voulez, de cette façon. Par contre, ce que le christianisme, l'ancien habit, ne pouvait faire, on le définit par ses conséquences. Les conséquences du nouvel habit, c'est qu'il va vous permettre d'entrer dans le festin. Et alors le festin, on voit de quoi il s'agit, c'est du pain, c'est du vin qui descendent du ciel, qui viennent de l'univers et qui vous réjouissent, qui vous nourrissent, et tout en vous réjouissant. Ici, j'ai représenté donc le cheminement par les trois stades bien connus. Il s'agit de voir la royauté, et pour cela de naître d'eau. Ensuite, pour y entrer, il faut naître d'esprit. Et enfin, il faut grandir en esprit pour arriver à cette autorité royale qui fait que le serviteur lui-même, notre conscient, se trouve appelé fils de Dieu à son tour. Puisqu'il ne fait qu'un, par l'alliance nouvelle en question, il ne fait qu'un avec l'inconscient créateur qui l'enseigne, attention, de la même manière que l'inconscient créateur qui l'enseigne fait un avec l'univers. Vous entendrez Jésus parler de ceci en disant « Le Père et moi, nous sommes un ». Et puis ceux qui m'entendent sont un avec moi, n'est-ce pas? La même chose, ceux qui m'entendent et vivent de ma vie, de ces activités nouvelles. Alors, nous allons remplacer, c'est signé par ceci. Il s'agit, pour voir, donc, de naître de nouveau, de se dévêtir du vieil habit et de revêtir un habit nouveau. Il n'y a pas, entre ces deux événements, il n'y a pas d'écoulement de temps.
On peut dire c'est au départ que se produit ceci. Celui qui se dévait ne reste pas longtemps tout nu, car il se dévait précisément par la poussée d'un nouveau vêtement qui vient, l'autonomie retrouvée du petit enfant, qui vient se substituer à la passivité dégagée, promue par la société, par les maîtres de l'époque. Alors, le nouvel habit lui permet d'entrer quelque part ici, mais précisément dans la salle des noces, le festin. Et le festin aura pour résultat de le réjouir tout en conduisant son conscient à s'unir, à s'allier, à entrer dans la chambre nuptiale, c'est-à-dire à vivre à son tour des noces, c'est-à-dire à devenir à son tour, comme l'inconscient, fécond, incessamment fécondé. Je vous rappelle que Nietzsche a eu cette parole extrêmement évangélique, puisqu'il avait décodé tout cela sur la base du grec à son tour. Il avait dit, ce sont les hommes, les derniers des hommes, les hommes qui n'évolueront plus, qui ont inventé le bonheur. Ce bonheur est fait pour eux de petits contentements. Or, le vrai bonheur est une succession ininterrompue d'éclairements. D'éclairs qui tombent du sombre nuage de l'homme, dit-il. C'est justement la joie qui est ici. Une succession de lumières qui nous viennent par l'intermédiaire de l'inconscient, de l'univers qui nous parle. Autrement dit, nous sommes à notre tour un avec la puissance de l'univers. C'est l'esprit de l'univers qui est ici, comme là, l'esprit de l'univers qui parlera en vous. Arrêtons-nous donc à cette notion qui va nous permettre de définir mieux ce qu'est l'habit nouveau, par l'intermédiaire du festin, à cette notion de l'alimentation non plus du corps, mais du psychisme qui doit grandir au niveau de celui-ci jusqu'à l'épouser, jusqu'à devenir la psyché, la psyché qu'il définira comme étant une vierge, disposant de lumière qu'elle a ici, de manière à rencontrer l'époux qui vient donc vers elle. Et les signets que nous avons là, nous pouvons les doubler de ceci. Lorsque l'individu se remet à chercher et trouve, il obtient ce que Jésus appellera l'enseignement du Père, c'est-à-dire le pain qui vient du ciel. Les faits parlent. Et ces faits représentent déjà une substance nourricière qui l'amène à vivre. C'est le premier degré de lumière ou, si vous voulez, d'alimentation. C'est pareil. Lorsqu'il a absorbé ce pain, parce qu'il a des vérités trouvées par lui-même dans sa main, alors on lui donne. On donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas dans sa main cette première nourriture-là, on ne lui donnera pas justement ce qui se dispense ici, au deuxième stade, à savoir le vin. Le vin, le fruit de la vigne, et alors il va comparer l'univers à une vigne que nous sommes appelés à travailler pour mettre justement le fruit de l'univers à disposition et de nous et de tous. Et alors ce pain, ce vin vont conduire à ce qu'il a appelé la vie, qui a besoin de cela pour vivre. Et il dira, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, justement, les vérités trouvées par vous-même au début de votre renaissance, si vous ne mangez sa chair et vous buvez son sang qui circule ici même, vous n'avez pas la vie, sa vie en vous-même, n'est-ce pas? C'est extrêmement simple. Et je vais le représenter maintenant sous une forme peut-être plus parlante encore. Mais auparavant, permettez-moi de vous rappeler que s'il est question d'un Dieu nouveau, vous vous souvenez qu'il disait que ce Dieu-là, le Dieu esprit, l'univers qui parle, est le seul vrai Dieu, n'est-ce pas? Il a bien insisté. Alors qu'était le Dieu de ses contemporains? Eh bien, il n'a pas voulu mourir sur la croix plus vite qu'il n'est mort. Il a fait tout ce qu'il a pu pour échapper à cette mort, comme il nous a engagés les uns les autres, qui le suivons à échapper à notre tour, à notre mise à mort, les autres croyant rendre un culte à Dieu en nous supprimant, n'est-ce pas? Eh bien, il a fui la mort en justement se présentant comme non pas celui qui abolit, vous voyez, c'est joli,
qui abolit l'ancien habit. Non, il est celui qui l'accomplit. Il parle plus particulièrement, là, en l'occurrence, de la loi. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Le grec dit pléros, qui veut dire plus exactement la rendre pleine. Et c'est beau, vous voyez. Il n'a pas voulu se présenter comme un destructeur. Il n'a pas voulu dire à ses contemporains, votre Dieu n'existe pas, comme des athées parleraient aujourd'hui. Il leur dit, c'est beau, il leur dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Donc, le seul vrai Dieu, ils ne connaissent pas. Il a dit ce qu'il fallait dire, n'est-ce pas? Sans pour autant qualifier négativement leur conception de Dieu et blasphémer et se faire lapider. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas, le seul vrai Dieu, c'est l'univers qui parle. Et alors, vous comprenez que ce changement fondamental va conduire, de toute évidence, à un changement fondamental du contraire. Puisque Dieu est autre chose, alors son contraire, le diable, est autre chose, vous voyez? C'est extrêmement intéressant cela, et important, c'est évident. Or, le christianisme a gardé la notion de Dieu ancienne, toute révolue, de Jérusalem, et puis il a gardé la notion de diable de Jérusalem, etc. Tout est transformé par les Esséniens en choses nouvelles. Et il parle justement à ce sujet du renouvellement de toutes choses. Eh bien, ce renouvellement de toutes choses, dit-il, vous le vivrez quand vous en serez là. Ici, vous faites peau neuve, en quelque sorte, mais quand vous en serez là, alors vous jugerez les nations, parce que la vérité objective de l'univers vous amènera à de toutes nouvelles notions. Son Dieu étant ceci et rien d'autre, qu'est-ce donc que le contraire? Qu'est-ce que le diabolos? Le grec diaballo signifie séparer, jeter entre quelque chose, le séparateur. On pourrait aussi dire le disperseur, mais c'est plus exactement le séparateur. Eh bien, c'est exactement le terme. C'est celui qui vous sépare ici. C'est celui qui fait de ces deux entités appelées à ne faire qu'une, qui les distance à ce point qu'elles ne peuvent pas se rencontrer, que l'alliance est rendue impossible. Et quel est-il? Dans le jardin Bader, vous vous souvenez, c'était une clôture avec une porte qui ne s'ouvrait pas. Quel est-il, ce séparateur? Mais c'est l'ego, c'est celui-là. C'est celui qui vous habite, le moi passionnel qui aveugle. Il empêche le contact avec la puissance qui éclaire, vous voyez. Alors, il faut nous libérer de l'ego pour nous libérer du diabolos. La notion de pécheur change du tout au tout. Pour les Juifs, ses contemporains, le pécheur était celui qui nuisait à ce niveau-là, au niveau du groupe, au niveau de la société. Tenez, j'ai encore mon signet là. C'est celui qui perturbait le bon ordre public, n'est-ce pas? Qui était le pécheur. Mais ce bon ordre public était justement l'œuvre du diabolos. Vous voyez, ça fait que, pour finir, le pécheur de Jérusalem devient injuste à l'égard de ces gens-là. Et inversement, ceux qu'ils appellent justes, qualifiés de justes, sont perturbateurs indirectement du groupe et qualifiés de pécheurs. Tandis qu'alors le pécheur pour eux, de Qumran, donc pour ces gens-là, les Esséniens, c'est celui dont les deux hémisphères, dont les deux parties de l'être sont séparées, ne sont plus en état de communiquer, c'est-à-dire de s'allier, de procéder à la nouvelle alliance et de s'ouvrir au tout. Ces gens-là sont soit des malades, c'est-à-dire ils n'arrivent pas, ils ont été perturbés, soit ils sont à ce point malades qu'ils sont morts sur le plan psychique. Et je me permets d'insister, la mort dont il parle n'a jamais eu d'autre sens qu'une mort en matière royale, c'est-à-dire en matière de nouvelle alliance, vous voyez, alors que la vie royale est celle-là. C'est l'hémisphère de l'inconscient qui l'emporte, c'est le Fils qui l'emporte, vie royale de l'esprit, et le conscient qui suit et qui s'imbrique en elle. Eh bien, de nouveau, pièce de drap neuf, cousue sur le vieil habit, quand il est question de son ami Lazare, qui dort, dit-il, qui dort, et puis il précise il dort parce qu'il est mort, mais il va le réveiller, il va le ramener à la vie. Eh bien, ils ajoutent, Jean,
disciple de Paul, qui n'a jamais rien compris à tout cela, et le montre ainsi, il ajoute, et le mort sortit du sépulcre et sentait déjà. Donc un mort physique, vous voyez. C'est une catastrophe, comme il a dit, la déchirure est pire. Mais la question qui nous intéresse et qui m'est souvent posée, comment faire pour nous libérer du diabolos, c'est-à-dire de l'ego? Comment procéder? On peut dire que toute la tradition maçonnique se rapporte au problème. Certains pensent qu'il suffit de voir le caractère négatif de l'ego pour en être libéré. Mais pas du tout. Tout notre être profond, on peut dire conscient, mais l'inconscient du conscient, parce qu'attention, Sperry dit bien que ces deux hémisphères ont chacun, alors même que l'un est qualifié par nous de conscient et l'autre d'inconscient, ont chacun leur propre monde conscient. Alors vous pouvez ajouter que le nôtre, il a son propre monde conscient, mais il a aussi, derrière ce monde conscient, son inconscient figuré par l'ego, qui le tient. Ils auront cette image superbe, son ego qui règne à la place du Fils. L'usurpateur qui s'est mis sur le trône du Fils. Et je vais le représenter tout à l'heure, mais j'ai encore 2 ou 3 éléments à vous donner. Je le représentais tout à l'heure sous forme de modèle à 3 dimensions pour bien faire comprendre la chose. Il règne à la place du Fils, tout simplement parce qu'ici, il a créé une séparation et que le serviteur en question est devenu son serviteur à lui, n'est-ce pas? Alors il ne suffit pas de dire « oui, je vais me libérer de mon ego ». C'est toute une transformation qu'il faut subir et la solution est donnée par les anciens eux-mêmes, par ces juifs dissidents, pour cesser d'être aveuglés par la passion. Eh bien, il faut ouvrir l'œil à ce point que l'œil nous dépassionnera. La vérité vous affranchira, ce qui sous-entend, dit-il, que le Fils, prenant prise sur vous, va pousser, mettre dehors l'ego et vous en libérer. Et ceci, peu à peu, on peut dire de manière imperceptible, mais un jour, vous pensez de manière indépendante de vos intérêts. Vous avez déjà ici recommencé à penser de manière indépendante du groupe. Et maintenant, vous passez par vous-même, mais comme le chien, guidé par vos intérêts vont disparaître. Vous penserez de manière objective en maintenant l'ego, en quelque sorte, sous votre en tutelle, en le tenant en respect. Et puis, quand vous arrivez ici au jaillissement, alors, on peut dire il est pulvérisé, il n'habite plus la personne. Je me permets d'insister sur le fait que l'individu qui a maintenant pu chasser son ego, l'individu qui en est arrivé là, l'ego qui est parti par poussée intérieure du Fils, eh bien, est devenu ce qu'il appelle Fils de Dieu. Il est appelé Fils de Dieu. On rencontre beaucoup trop dans la société d'aujourd'hui cette fausse humilité qui consiste à dire « oh, la perfection n'est pas de ce monde », c'est faux. L'être peut s'accomplir en ce monde durant cette existence. Et une fois que l'ego est loin, il est loin. Il n'est plus possible qu'il revienne. De la même manière, voyez-vous, qu'il n'est pas possible, lorsqu'on est devant des évidences, de se comporter comme si on ne les avait pas vues. C'est irréversible. La puissance, précisément, de l'univers en nous, sous forme de l'évidence, nous rend, on peut véritablement dire, nous rend imbattables. Jésus disant « Je vous donnerai sous cette forme une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne sauront résister ou contredire. » Les faits, qui parlent avec évidence donc, sont inattaquables. Et l'individu en est rendu vainqueur. Il est vainqueur du monde ici, et depuis le point 2 jusqu'au point 3, il devient vainqueur du prince du monde, c'est-à-dire de l'ego qui règne chez les autres. L'ego qui règne en lui et qui règne chez les autres de la même manière. De la même manière, peut-on dire qu'il y a un fils unique, il y a un ego unique, et cet ego est le prince, en lieu et place du fils qui est le roi, le prince, non pas de l'univers, mais du monde, de la société, et il égare complètement les gens par ses désirs. Alors Jésus dira que nous avons pour père, quant à l'esprit, son fils, l'univers, et ceux qui ont
séparer à ce point les deux hémisphères, les deux éléments essentiels de leur personne, ont pour père le diabolos. Vous avez pour père le diabolos. Voici, dit-il, votre père. Je vais le mettre ici, vous voyez, la table de droite, la seconde table de la loi, a pris le dessus pour éliminer toutes les interférences dues à l'hémisphère droit lui-même en relation avec le tout. Alors que moi j'ai, précisément, pour père celui-là, que vous ne connaissez pas, de la même manière qu'il disait ce Dieu, vous ne le connaissez pas. C'est la même chose. Je passe, voyez, avant d'entreprendre notre périple à 3 dimensions, à une représentation que j'ai faite pour des enfants, mais je crois qu'elle est aussi valable pour les adultes. Il s'agit de montrer comment se comporterait, je le mets au conditionnel parce qu'enfin, allez voir là au fond si c'est définitif, mais enfin tout porte à penser que c'est bien le cas, comment se comporterait le fond de notre personne avec ces fameux 2 maîtres, l'univers qui parle, et puis la société et le moi qui parle par l'ego, n'est-ce pas? Comment se comporte-t-il? En fait, vous voyez, nous avons ici 2 centres. Dès qu'il est question d'esprit, dans la perspective de Jésus, nous le verrons tout à l'heure, il est toujours question de l'irreprésentable, c'est-à-dire de l'immatériel. L'esprit, comme Dieu, c'est un point. Un point, et c'est amusant, vous l'avez là, un point, vous voyez, autour duquel tout s'articule, n'est-ce pas? C'est exactement le point de vue de Teilhard de Chardin qui dit que Dieu ne peut être qu'un centre, précisément autour duquel tout s'articule, dont tout procède et à qui tout revient. Vous voyez? Ici, laissons ces 2 éléments de Teilhard, mais constatons que l'enseignement reçu ici nous oblige à avoir cette représentation. Nous avons donc 2 possibilités. L'individu est dirigé dans une certaine direction par le moi, par l'ego, par Mammon, comme il l'appellera aussi, l'un des maîtres. Et puis, il y a plus en lui, au niveau de l'homme, que ce qui concerne la chair et le sang. Il y a ce qu'on pourrait appeler un excédent psychique, du bleu qui l'amène vers le bleu qui monte ici. Seul l'être humain est capable de cela. Et pour, au fond, donner suite à son développement, pour ne pas rester animal, il doit s'articuler, laisser le conscient, ici l'hémisphère gauche, laisser le conscient rejoindre les appels inconscients, de l'inconscient relié au tout. Vous voyez? Alors, il y a harmonisation et la notion de Dieu devient extrêmement claire. Il s'est articulé aux sources de son être. S'il ne veut pas procéder, on peut vraiment dire, à ce bouleversement de sa vie, alors il va bloquer cette articulation parce qu'il est pris par ceux d'en bas. Il est du monde. Et comme il veut tout de même utiliser son intelligence, les idées qui viennent, il les prend pour lui, n'est-ce pas, pour jouer un rôle, etc., gagner de l'argent, alors il s'articule autour de ses intérêts. Vous voyez comme c'est simple. Et voici représenté ici son père, voyez. Voici son père, voici ses intérêts à lui, l'ego. Et alors, quand il fait cela, il est ce qu'ils appelaient un pourceau. Il n'est plus un homme, il est l'animal dans ce qu'il a, si vous voulez, de plus inhumain et qu'on n'arriverait pas à changer. Il est en dessous de toute possibilité de développement parce qu'il est articulé là autour. Si il ne monte pas, il ne s'articule pas autour du fond de son être, autour de l'esprit, mais il reste à ce niveau-là. Eh bien, son excédent psychique que nous avons vu tout à l'heure est là, et ne sert de rien. Il ne joue aucun rôle. Donc ce n'est pas un homme. Qu'est-ce? Alors il remonte un cran en arrière, il est l'animal. Il le qualifiera de lion dans l'évangile de Thomas. De lion qui a mangé l'homme.
qu'il a absorbé et qu'il a maintenu à ce niveau-là. C'est un simple animal dont le moi pourvoit ses besoins, etc. Il n'y a rien d'autre. Il a piétiné les valeurs les plus hautes qu'il habitait. Le Fils est mort et souffrant dans sa personne, n'est-ce pas? Alors qu'il devait tout simplement, pour être d'en haut, il devait tout simplement renoncer à cette articulation autour de ses intérêts, de manière à s'articuler aux sources de sa personne, et alors il rejoignait le haut, vous voyez. Et alors il y avait communication entre les deux hémisphères, et par la même instruction donnée par les faits, saisie par l'inconscient. Deux pôles dont nous sommes capables d'user, on peut dire à notre guise. Ici le pourceau, bien oui, le pourceau, ça sera celui qui est dehors, totalement dehors, qui est non seulement d'en bas, mais qui est incapable, contrairement au petit enfant, au chien qui va s'articuler au centre de sa personne, qui est capable de rejoindre le haut. Lui, il est totalement incapable parce que ceci est bloqué en raison du fait qu'on ne peut pas servir deux articulations, en l'occurrence 2 mètres, et que tout son être tourne autour de ses intérêts, c'est-à-dire de son moi, de son père. Nous passerons maintenant à la vision de ces mêmes réalités par le moyen de représentations à 3 dimensions qui permettront beaucoup mieux de situer ce que j'ai appelé le point qu'est l'esprit. Nous voulons donc tenter de serrer de plus près la conception à la fois de l'affranchissement de l'individu à l'égard de son ego perturbateur et, deuxièmement, de l'esprit qui va l'affranchir. Sous quelle forme se produit-il et peut-il se représenter? Je l'ai déjà dit, sous la forme d'un point. Mais nous voulons préciser la chose. Comment l'individu construit-il son psychisme nouveau? Il a perdu son ancien psychisme, il est redevenu ce qu'il était en naissant, vierge, on peut dire vide, et c'est bien le terme que Jésus emploie. Et alors, comment va-t-il se remplir et comment s'y prendre? On a vu ici, il commence à chercher, vous trouvez, c'est son pain. Il a repris la recherche autonome. Ensuite, par ce vous trouvez, il va plus loin, et ce fond créateur s'avère vraiment créateur, indépendant de lui-même, lui donne, cette fois-ci, des vérités immédiatement importées, on peut dire, de l'univers et qui circulent en lui. C'est son vin, son sang, le vin du festin et le sang de sa psyché, pour l'amener finalement à s'unir au vivifiant qui l'habite, qui lui fait trouver, qui lui donne et qui lui ouvre. Alors, vous voyez, on peut représenter la première opération, c'est l'image du tabernacle, de la tente, du temple portatif des anciens Hébreux. Vous avez la première opération qui représente la base. Le vous trouvez est la remise en mouvement de la vie. Ce vous trouvez correspond, je vais le noter là, au pain, du point de vue de l'être vivant. Ce vous trouvez conduit à un on vous donne, je vais le mettre ici, un on vous donne qui s'appuie sur lui, qui procède de lui, parce que c'est par le moyen de ce qu'il a trouvé, ce qu'il avait dans sa main, qu'on lui a donné du nouveau, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas lui donner s'il n'a pas déjà cela. On donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. L'objectivité va le priver de toute vérité au sens courant du terme, puisqu'elles vont s'avérer fausses, ces croyances. Et enfin, quand il en est arrivé là, il est en face de ce centre, vous voyez, le centre vient très clairement désigné, il est là, et il sollicite ce centre, et pour que ce centre lui ouvre, puisqu'il en est maintenant digne, lui ouvre, eh bien, en fait, il sort, il était inclus dans son psychisme, il en sort, et il devient celui qui permet au psychisme d'entrer dans sa personne. Ce sont les épousailles, une autre forme de rendre compte du phénomène. Ici, nous avons parlé de pain, maintenant, nous parlons de vin. Je vais le mettre là-dessous, n'est-ce pas? Peut-être là-haut quand même, puisque c'est cette opération-là. Et finalement, le vin qui est la chair, le sang du Fils de l'homme, du bleu,
qui conduit à la vie, c'est-à-dire à la royauté sur le tout. Il est clair que ces trois stades, ainsi décomposés, peuvent être représentés sous forme continue. Mon vous peut être fixé là, n'est-ce pas? Ça sera, on peut dire, le porche du temple, si vous voulez, n'est-ce pas? Ce sera le départ vers le sacré, le lieu très saint. Et enfin, ce triangle peut se représenter de cette manière, le vous ici, et puis je l'ai représenté moi-même ici en noir. C'est une question que nous développerons demain. En fait, vous voyez, ici c'était le moi qui tenait, qui empêchait le Fils de s'élever. C'était la mort. Et Jésus parlera du jugement. Il viendra à la vie sans passer par le jugement. En fait, c'était la mort, et ce dedans s'élève pour donner ceci. Ici, j'ai représenté les degrés de lumière, alors qu'ici, j'ai voulu représenter l'hémisphère qui donne lui-même le Fils en bleu, n'est-ce pas? Voilà donc les 3 degrés de lumière tels qu'on peut les représenter. De cette figure, attention, nous passons tout naturellement, et je trouve la chose extrêmement belle et parlante, nous allons le mettre ici, nous passons tout naturellement à celle-là, vous voyez, parce que la disposition des tables de la loi qui évolue vers justement la position verticale et absorbante de la première table, qui absorbe la seconde, les tables se représentent ainsi. Vous avez la base là, la table de gauche qui s'est dégagée de l'horizontale, il est redevenu autonome. Vous avez ici ensuite la table de gauche qui tire à elle la table de droite, elle est plus horizontale. Et enfin, le dedans qui s'élève sous un angle de 70 degrés quand il est question de la 3e dimension. Dans un cube, c'est 90 degrés, mais si vous le tirez en arrière à 3 dimensions, nous allons le voir, c'est 70-70 degrés. Alors vous voyez, vous avez là la notion de main. Ici, je l'ai dit dans le triangle, le pied, les pieds si vous tenez compte de celui de l'inconscient, la démarche, ici les mains, il reçoit ou donne, et ici l'œil qui voit. Alors, les mains et cette partie vide, en quelque sorte réceptive, les mains représentent celui qui demande, qui va recevoir, c'est-à-dire le verre, le vin, le contenant du vin. Vous avez, dans cette perspective, je l'ai signifié rapidement tout à l'heure, vous aviez ici la nature-univers représentée comme une vigne, parce qu'elle est expressive et il faut que son fruit, les vérités qui en viennent, pénètrent en nous, boire le fruit de la vigne. Attention, vous allez le voir maintenant à 3 dimensions, le fruit de la vigne qui devient le sang de l'individu. J'aurais pu écrire ici sang, n'est-ce pas, S-A-N-G, pour qu'on voit toute l'idée mise au point par ces précurseurs. Nous allons maintenant passer à la 3e dimension. J'ai là un hémisphère cérébral, plus exactement 2 hémisphères cérébraux représentés à 3 dimensions pour mon exposé pour les enfants. C'est une sorte de maison de poupée, si vous voulez, la poupée est là. Et l'idée vient de cette représentation, vient de ce que les Esséniens, Jésus et Jean-Baptiste et les autres, ont toujours parlé du psychisme comme étant notre demeure, notre maison. C'est là que nous entrons. Quand tu pries ton Père, ici, quand tu veux entrer en dialogue avec lui, recevoir le langage non verbal, entre dans ta chambre qui est là, ferme ta porte et prie-le. Et naturellement, les malheureux qui n'avaient pas revêtu le nouvel habit ont cru que Jésus parlait de la chambre locative, si vous voulez, à 3 dimensions dans laquelle nous vivons, et il faut fermer notre porte pour que nous n'ayons pas ni le bruit ni les odeurs des voitures qui passent, n'est-ce pas? Alors qu'il était question de toute autre chose, nous allons le voir. Alors, vous voyez, l'idée est celle-là. Te voilà,
tu as ta maison, c'est là que tu es, ton conscient, nous dirons. Et puis ici, la maison du Père, l'hémisphère droit, qui doit faire un, venir te visiter avec ta propre maison et avec toi, n'est-ce pas? Alors, au moment où il y a visitation, les volets s'ouvrent, la lumière se donne. Sinon, cette maison, dit-il, est laissée déserte. Très belle expression. Elle est laissée déserte, elle n'est plus visitée, n'est-ce pas? Donc, vous voyez de nouveau l'affaire de la séparation qui ne doit pas avoir lieu. Eh bien, voici la notion en question qu'il développe tout à fait. Donc, entre dans ta chambre, voilà ta chambre. N'est-ce pas? Si tu es dehors, bon, ben maintenant tu vas entrer en toi si tu veux entrer en relation avec le vrai Dieu, plutôt que de prier sur une place publique ou bien dans le temple de Jérusalem ou dans une synagogue ou je ne sais où. C'est ici que ça se passe, donc en esprit. Mais, attention, ta chambre, elle a une porte. Elle a une porte à la fois qui se ferme sur le bas, c'est cette porte qu'il faut fermer, et qui s'ouvre sur la suite, de manière à ce que tu puisses passer du mangeur de pain, en quelque sorte, à la qualité de buveur de vin, de sang du Fils, du sang de l'univers, n'est-ce pas, du vin, fruit de la vigne, dit Jésus. Vous vous souvenez qu'il disait peut-être, lorsque il a rappelé à ses disciples toutes ces choses-là, peu avant d'être assassiné, il leur a dit ceci, dans Matthieu 26, 29, « Je ne boirai plus de ce fruit de la vigne qu'il vient de qualifier de sang. » Donc il buvait son propre sang, soi-disant, n'est-ce pas? « Je ne boirai plus ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans la royauté de mon Père, c'est-à-dire quand vous serez vous-même entrés ici dans la salle du festin. Vous n'êtes qu'ici. Alors ferme ta porte, il s'agit d'une trappe, vous voyez, d'une trappe à l'égard du moi qui habitait cette chambre. Eh bien déjà là, chasse-le, de manière, n'écoute plus rien de toi, de manière à pouvoir, en cherchant, trouver ce que tu cherches. Il faut donc purifier, laver tout cela, c'est la fameuse maison qu'il s'agit d'orner, de balayer, de manière à ce que le démon, l'esprit impur, dit-il ailleurs, ne s'y trouve plus en place. Il faut la balayer, et alors une fois balayée, elle devient ceci. Vous avez ici le parterre symbolique de la lumière et des ténèbres, utilisé par la tradition maçonnique. Vous avez ici donc la notion de ta chambre, avec ton premier degré de lumière, parce que maintenant tu cherches, tu trouves. Ici, en quelque sorte, tu reçois du pain. Cela signifie que la couleur orange qui représentait ta peau, c'est la tradition maçonnique qui dit cela, eh bien ta peau doit quitter, tu dois mourir à toi-même en quelque sorte, au profit de quelqu'un d'autre, la peau doit quitter la chair. Et voilà, maintenant, tu prends place ici. Parce que tu t'es déjà transformé, ce qui te rattachait à l'ego, à savoir les idées des autres, eh bien, sont déjà mises dehors. Maintenant, tu as tes conceptions à toi que tu dois maintenir, mais attention, de manière à voir clair, c'est-à-dire rechercher non plus tes intérêts, mais de plus en plus les intérêts du vrai, c'est-à-dire la recherche objective, tenir ton moi en échec. C'est ce qu'il a appelé ici la salle des noces. Voilà le nouvel habit, vous voyez. Le nouvel habit par opposition aux conceptions reçues, collectivistes, n'est-ce pas, les croyances enseignées jusque-là. Maintenant, tu t'informes toi-même. Tu es redevenu vivant comme le petit enfant est vivant. Et alors, si tu veux maintenant que la porte s'ouvre qui mène à la chambre nuptiale, ici tu manges du pain, tu bois du vin, c'est la salle du festin. Si tu veux qu'elle s'ouvre, eh bien, il faut que l'habit que tu avais là, l'habit de noces, corresponde, c'est-à-dire que tu disparaisses à toi-même, que tu sois exclusivement un élément de lumière déjà, de ténèbres aussi, mais de lumière qui tient les ténèbres en respect, c'est le damier que vous avez là au fond. Tu peux marcher sur les carrés blancs anti-efforçants. Tu n'es pas encore dans le tout blanc.
Mais alors, désormais, tu peux, parce que tu plais au Fils, tu peux recevoir la totalité de ce qui vient à lui. Tu frappes à cette source et il t'a ouvert et désormais il y a alliance. Tu renais sous forme de l'élément qui t'habite et qui maintenant t'interpénètre et t'a transfiguré. Vous avez ici donc la totalité de l'exposition que nous avons vue tout à l'heure. Cette exposition est celle-ci. Vous avez là la chambre nuptiale et ces éléments d'approche qui sont la salle de festin et ta chambre. Je le répète, ta chambre revêt ici la valeur de l'habit nouveau. C'est intéressant. La pièce de drap neuf te donne ceci, l'autonomie de la recherche qui va te permettre d'arriver à l'objectivité, à la recherche donc extrêmement solide, le roc pleinement manifesté, et puis à l'ouverture totale, à l'inspiration, c'est-à-dire aux informations venant de l'univers. Voici pour ce modèle, c'était au fond un rappel à 3 dimensions de ce que nous avons vu. J'aimerais maintenant passer réellement au problème du point que nous avons vu là. Le Fils est cela. Et c'est lui qui rayonne, il va vous conduire jusque-là. J'avais utilisé, dans la première série de ces exposés, j'avais utilisé l'idée du fond que vous avez là, le porche. Je vais le remettre à sa place. Le voici à 3 dimensions, le porche qui monte et pousse l'ego dehors, vous voyez, parce qu'il monte. Or, en fait, ce n'est pas tout à fait ça, parce que vous voyez qu'il ne monte pas sans s'inverser, n'est-ce pas? Il fait cela, et puis cela, et il pousse et il fait cela. Mais attention, ce retournement ne correspond pas, je l'ai là, vous voyez. Voici l'ego. On pourrait le représenter ainsi. Vous avez le point qui est là, qui était central là, vous voyez, je l'ai représenté par ce croisillon, et la poussée du dedans produit ça. Il y a un retournement qui chasse l'ego. Cela correspond à ce qu'il enseigne. C'est le Fils, c'est cette puissance, ce point qui est maintenant devenu sommital, directeur. C'est ce point-là qui met dehors cette puissance, vous voyez. Il faut donc lui permettre un dégagement total. Et vous y arriverez par ce moyen, c'est-à-dire par son intermédiaire, c'est important. En fait, l'explication, je crois, la plus appropriée se trouve dans cette représentation-là. Ici, vous vous souvenez, nous avions un cube, c'est ce cube-là, n'est-ce pas? Avant qu'il s'ouvre, je vais le représenter ainsi, avant que le centre soit dégagé et devienne directeur, n'est-ce pas? Vous avez ici en vous le Fils de l'homme, c'est le centre qui est là. Et quand vous dégagez ceci, vous lui permettez de s'avérer ici Fils de Dieu, parce qu'il a pris son autorité, il règne sur vous. Alors que les autres gens disent, nous ne voulons pas que cet homme de haute naissance règne sur nous. Voilà, le point est devenu directeur. Ici, c'est simplement pour illustrer la parabole du grain, vous voyez le centre, un petit rien, qui lorsqu'il a été semé, devient une grande plante, et puis finit par pousser de si grandes branches que les oiseaux du ciel, la communication, viennent habiter dans ces branches. Vous voyez, c'est assez joli. Je prends ici le modèle qui me paraît rendre le mieux compte de la notion de point directeur, la notion d'esprit. Nous avons représenté toujours la chose ainsi. En fait, vous n'avez pas un cube. Vous avez cette figure. J'enlève le sommet. Vous avez cette figure.
ce sont chaque fois des éléments de la personne qui ont été chassés par le centre lui-même, dans toutes les directions, à commencer par la base. Si bien que vous avez des pyramides, ou pyramidions comme vous voulez, évidés, concaves. En fait, nous allons le construire tout à l'heure. Voici le départ, le porche. Mais attention, ce n'est pas un pyramidion plein. Non, non. C'est la table fils qui est montée jusque-là et le fils atteint ce point, c'est-à-dire le centre de votre personne. Cette fois, il se manifeste pleinement, vous cherchez et vous trouvez, il y a une puissance qui vous habite. Et voici cet évidement qui représente le pain, on l'a vu là, c'est-à-dire ce qu'il appellera la chair de la puissance qui est là. C'est le premier degré de lumière. Vous arrivez maintenant au « on vous donne », un échange par le moyen de ce point supérieur. Vous avez ici alors tout simplement la suite. Il recueille ici même, sous forme de cette coupe, le fruit de la vigne, l'univers qui se donne, et il transmet ce fruit, ce vin, au psychisme sous forme de son sang. Il dira que le pain descend du ciel et que le vin est le sang qui anime, au plein sens du terme, l'inconscient, c'est-à-dire les vérités qui proviennent de l'univers de manière immédiate. L'idée qui vient, qui fait pchit, n'est-ce pas? Comme disait donc Nietzsche, l'éclair qui tombe du sombre nuage de l'homme. Et alors, le fond qui est là, s'avère la vie, on l'a vu tout à l'heure, là-haut, j'ai enlevé le signet, mais on le retrouve partout, c'est la vie, et elle est concave. Le Fils seul, l'Esprit seul étant le régnant, vous voyez. Voilà donc notre psychisme tel qu'il est manifesté à partir du point. Le point, je l'ai dit, chasse tous les obstacles dans toutes les directions. Ici, c'était les obstacles tout au fond dus au groupe qui empêchaient l'individu de penser par lui-même. Il rejette les idées reçues et surtout, il ne suit plus les aveugles. C'est donc un déconditionnement, une expulsion. Il y a un vide à partir du centre, etc. Et ici, ce vide à partir du centre, mais concernant les influences de l'ego, le besoin d'avoir raison, le besoin de toujours, comme le chien, fléchir, la vérité à nos intérêts, selon eux, eh bien, tout ceci disparaît par expulsion. Et pour finir, le moi, la puissance qui régnait sur tout ceci, qui était là, cette puissance est chassée par la puissance qui prend le dessus, ici même, c'est-à-dire par le phénomène, nous l'avons dit, vous voyez, de la vie, c'est capital. C'est de la vie supérieure, plus informée, plus informatrice que la vie, on peut dire à l'état moins manifesté, qui est celle de l'ego, et qui se suffisait de moins de renseignements, de plus d'intérêt inéclairé qu'auparavant. Je termine par cette représentation très simple, mais je crois qui est la meilleure parce qu'elle décompose vraiment tout le phénomène. Votre ego vous empêche de penser par vous-même parce que c'est l'ego des autres et vous avez peur des autres, de l'ego des autres. Vous vous en libérez, mais finalement, il reste là-dessus. Alors, pour qu'il s'en aille, que faites-vous? Vous dégagez l'appel du tout que vous renfermez sous forme de l'hémisphère droit, sous forme de la représentation de la première table de la loi. Vous la dégagez de vos intérêts et surtout de la peur du groupe, et il y a là une puissance qui monte. D'office, elle monte, elle est d'en haut. Et d'office, quand elle monte, elle fait ça, vous voyez, d'office. Jusqu'au moment où elle va le bousculer complètement. Elle le chasse, parce que c'est une poussée, et le fils est ce point, et rien d'autre que ce point. Et voici maintenant la position telle qu'elle est illustrée là. Première montée, ceci est fait, n'est-ce pas?
lorsque cette première ascension a été faite, alors, à partir de ce point, action sur les côtés, action latérale si vous voulez, ce qui signifie que le point ne change pas, il reste là, mais alors ses effets sont différents, il va agir autrement, et maintenant c'est tout votre psychisme qui s'harmonise à cette nouvelle position. Cette fois-ci, vous voyez, il y a montée de tout votre être par rapport aux nouvelles données, c'est l'esprit d'objectivité qui se manifeste, par rapport aux nouvelles données représentées ici par le point central, qui est l'informateur. On peut compléter la chose, vous voyez, en disant, ben voilà, votre évidement, vous l'avez là. Il est impossible de le représenter de côté. Nous l'avons fait sous cette forme-là, n'est-ce pas? Sous cette forme ici. Et alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Extrêmement simple. Vous avez bien l'ego qui est là-dessus, c'est clair. C'est lui qui empêchait le tout d'évoluer, de rentrer dans l'ordre, d'empêcher le Fils de régner sur nous. Eh bien, il va être définitivement hors de combat parce que désormais, la puissance en question représente la puissance qui est associée à votre propre travail et qui, avec votre accord, monte en vous, j'ai bien dit avec votre accord, monte en vous de telle façon que l'édifice est achevé et qu'il n'est plus possible à l'ego de revenir à la place qui était la sienne, mais qu'il avait prise et qu'il a dû restituer. J'ai dit.